Alors là, malgré que ça se passe au Congo, j'aimerais que les gens là de Ouest Afrique, vous devez regarder ça. Les gens qui sont dans la zone franc CFA. Parce que les Français, ils y sont. Et croyez-moi, là, ils ont quitté le Mali, là, mais ils sont en train de vous préparer un de ces coups. Beauté Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que les Nations Unies, les casques bleus, le droit international sert à quelque chose lorsqu'il est constamment bafoué par ceux qui ont le pouvoir et la puissance? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, Jadoville. Pourquoi ce film? Parce qu'il parle de la première mission de l'ONU qui s'est passée en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Pour l'occasion, j'ai enfilé mon treillis militaire parce qu'il y aura de l'action. J'ai voulu aborder le sujet d'une façon un peu plus ludique en vous présentant aussi un film qui va avec, qui parle du sujet, au lieu que ce soit des documentaires ou des choses lourdes. Comme ça, vous pouvez même le regarder avec vos enfants, si c'est des adolescents, parce que ça reste quand même un film de guerre, donc il y a un peu de violence. Il faudra regarder à partir de quel âge les enfants pourront le regarder. Et donc le film s'appelle Jadoville, c'est la première mission de l'ONU qui s'est passée au Congo. Au début, il n'avait pas encore le soutien de toutes les grandes puissances. C'était encore un projet qui venait de naître. Alors là, malgré que ça se passe au Congo, j'aimerais que les gens là de Ouest Afrique, vous devez regarder ça. Les gens qui sont dans la zone franc CFA. Parce que les Français, ils y sont. Et croyez-moi, là, ils ont quitté le Mali, là, mais ils sont en train de vous préparer un de ces coups. Vous devez regarder ce film, ça vous allez comprendre en fait comment les Français ils fonctionnent. Donc je vais un peu vous expliquer l'histoire. Enfin, ça commence après l'indépendance du Congo. On voit comment Lumumba a été kidnappé et assassiné. Donc le film commence après l'assassinat de Lumumba. Le général Mobutu avait pris le contrôle du Congo, mais Moïse Tshombe a décidé de faire une sécession et il a demandé des renforts au général de Gaulle. Au début, le général de Gaulle n'était pas très chaud, mais il a dit attention, vous êtes débarrassé de Lumumba, mais qui sait, peut-être que Mobutu va vouloir aussi nationaliser les entreprises minières. De Gaulle a flippé, il a dit non, je t'envoie la Légion étrangère. Je ne peux pas t'envoyer l'armée française, parce que eux, ils aiment bien faire ça. Ils envoient, c'est comme le groupe Wagner. Ils se plaignent du groupe Wagner, mais eux, ils faisaient pire encore. Le régime sécessionniste du Katanga, qui était emmené par Moïse Tshombe, avait recruté plusieurs centaines de mercenaires blancs, parmi lesquels une poignée de Français. Ils étaient 22 d'après mes recherches, et ils sont emmenés par un personnage assez célèbre en France qui s'appelait Roger Falk, un grand soldat de l'armée française qui avait fait l'Indochine et l'Algérie. Et ces 22 n'étaient pas des soldats de fortune. On sait aujourd'hui qu'ils étaient en mission commandée. Ils avaient été envoyés par la France au Katanga pour soutenir ce régime sécessionniste contre Léopoldville, contre le gouvernement congolais de l'époque. Et donc, il envoie la Légion étrangère. Et la Légion étrangère, en fait, ils vont se faire passer pour la sécurité privée des entreprises minières françaises pour protéger leurs intérêts. Et diviser le Congo, faire une sécession. Vous comprenez qu'au Mali, là, au nord du Mali, qu'est-ce que les Français ils sont en train de faire? Ils essaient de faire. Vous avez vu dernièrement, il y a les bases de l'ONU. Ils se retirent avant que l'armée malienne arrive. Comme ça, les rebelles viennent prendre leur base. Comme ça, ce sera difficile pour l'armée malienne après de prendre la position. Comme ça, ils vont séparer le nord du Mali. Donc, séparer des pays divisés, colonisés, c'est leur spécialité. Donc, regardez ce film. Même si ça se passe au Congo, vous allez en apprendre beaucoup sur la situation au Mali et au Sahel. Lorsque ça arrive, l'ONU, c'est une nouvelle institution. Le général Mobutu, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, vous pouvez envoyer des casques bleus, mais j'exige que ce soit des Irlandais. Et pourquoi le général Mobutu il a demandé ça? Parce que l'Irlande était un pays qui n'avait encore commis aucune guerre. En tout cas, l'Irlande moderne n'avait encore commis aucune guerre et c'était un pays neutre. Alors il demande spécifiquement que ce soit des casques bleus irlandais qui viennent pour protéger. Les casques bleus débarquent là-bas. Déjà, il y a une scène que vous devez voir. J'adore cette scène. C'est quand le sergent irlandais va dans un bar où il y a les mercenaires français. Et les mercenaires français commencent à se moquer des Irlandais parce qu'ils n'ont jamais fait de guerre. C'est un peu comme des novices, des bébés. Et donc, dans son arrogance, le Français lui dit « Mais vous n'avez jamais fait de guerre, tu n'as pas d'expérience. » Et l'Irlandais lui réplique une phrase d'un livre de guerre. Mais c'est d'un Allemand. Et puis le Français lui répond qu'il n'aime pas tellement. Et l'Irlandais lui répond, oui, vous les Français, vous aimez pas trop les Allemands parce que, je vais pas dire, allez voir le film et puis revenez. Mettez en commentaire, cette scène, elle est épique dans le film. La phrase qu'il lui balance, c'est une punchline. Et directement, dans le film, on rentre dans le bain et on comprend déjà où on va aller. Dans ce film, vous comprendrez comment se passent les coulisses à l'ONU. D'ailleurs, le premier secrétaire général de l'ONU a été tué, bombardé. Donc son avion a été bombardé. Vous allez voir par qui. Vous allez comprendre que en fait, les Occidentaux, c'est des malades. Ils font comme s'ils sont unis, mais c'est des gens hyper divisés. Donc. Vous expliquez aussi que plusieurs pays possédaient des colonies,
qui possédaient des colonies en Afrique pourraient être mêlés à la mort du diplomate. Qui sont ces pays, justement? On parle de la France, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi le Royaume-Uni. Quels sont les autres pays? L'Afrique du Sud, la Belgique, des pays pourvoyeurs de mercenaires qui ont également d'énormes intérêts dans cette région, qu'on appelle la Copper Belt, la ceinture de cuivre, d'où émanent presque 10% des réserves mondiales de cuivre aujourd'hui. Aussi l'uranium, puisque c'est de là que vient l'uranium qui a servi à la bombe atomique d'Hiroshima. Ils font comme s'ils sont unis, là, quand ils sont aux Nations Unies, quand ils parlent à la télé, mais dans les autres pays, là, sur le champ de bataille, ils sont prêts à se tuer entre eux pour protéger leurs intérêts. Et dans ce film, vous le voyez. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se dire ces trucs-là que, ah oui, non, les Occidentaux, faire comme si c'est juste un bloc. Il faut bien les comprendre, voir un peu qui, en fait, est plus ton allié, un peu moins ton allié, ton ennemi, pour commencer à jouer le jeu politique. Hein, de ne plus les mettre comme ça dans un seul ensemble. Lorsqu'on commence à comprendre ça, hein, ces subtilités, de comment eux, ils fonctionnent, on comprend en fait qu'ils sont très divisés et on peut commencer à jouer sur ça pour l'intérêt de l'Afrique. Franchement, j'aime beaucoup ce film. Je me suis dit un jour, j'aimerais trop faire un film sur l'armée en Afrique parce que voilà, on a quand même des héros, des militaires qui se sont donnés, même si la situation en général de notre armée n'est pas terrible, mais il y a quand même, je sais pas, quand je pense au colonel Mamadou Ndala qui a donné sa vie. 2013, le chef des opérations militaires devient incontournable grâce à son fer de lance qui parvient à mettre en déroute le M23. Le 42e bataillon commando de l'unité de réaction rapide de FARDC, dont il était le commandant, neutralise des forces négatives, d'abord à Niragongo, puis à Rutshuru, et progressivement, la victoire a été totale sur le M23. Le général Mbouza Mabé, ça c'est des noms, bon, vous avez sûrement des noms aussi costauds dans vos pays respectifs, mais au Congo, Mbouza Mabé, colonel Mamadou Ndala, voilà, c'est des héros de guerre. Près d'une année, après avoir vaincu le mouvement du 23 mars, qui avait assiégé à l'époque la province du Nord Kivu, le 2 janvier 2014, l'officier de valeur Mamadou Ndala tombé au champ d'honneur suite à une embuscade tendue par les présumés rebelles d'ADEF. Ce 2 janvier, Mamadou Ndala et ses hommes se rendaient ce jour-là à Eringeti pour préparer une offensive contre les ADEF. Sa Jeep s'est vue attaquée par une roquette venant de nulle part et a mis à terre ce héros et ses hommes. Douleur et consternation suite à cette perte à la nation. Pour moi, un jour, faire un film sur eux ou leur histoire, ce serait vraiment un top. Et vraiment, ce film-là, Jadoville, en fait, Jadoville, c'est l'ancien nom d'une ville en fait au Congo, parce que pendant la colonisation, là, on avait des noms, Elisabethville, Jadoville. Maintenant, c'est, je pense, la ville de Likissi, si je me trompe pas. Je vais vérifier. Je pense que c'est Likissi que ça s'appelle maintenant. Et le film est très intéressant, même si vous n'êtes pas dans ces trucs de géopolitique et vous aimez juste les films de guerre, juste passer un bon moment en famille. Franchement, je vous le conseille. Il est disponible sur Netflix, en tout cas en Belgique et en France. Et bon, pour l'Afrique, je sais que vous vous débrouillez toujours pour trouver des solutions pour acquérir les films, c'est pas un problème. Donc le casting, il est chaud. Il y a Jason O'Mara, il y a Mark Strong. Et dans le film, il y a beaucoup de vérité, pas parce qu'ils voulaient montrer aux Africains la vérité de ce qui se passe, mais c'est plutôt parce que les soldats irlandais, lorsqu'ils sont rentrés après cette mission, on les a fait passer pour des lâches pendant des années et des années. C'est quoi? Je pense que c'est en 2005 qu'ils ont reconnu que c'était des héros de guerre. Pour pouvoir protéger toute leur mascarade, là, l'ONU, là, ils ont fait passer les soldats irlandais casque bleu, les héros de cette histoire, pour des lâches. Donc leurs enfants, leurs petits-enfants se sont dit « Ah, notre père, notre grand-père, c'était un lâche pendant toutes ces années. » Donc c'était quoi, en 1961? Plus de 40 ans, 45 ans après, ils ont été reconnus que voilà, c'était des héros. Toute leur vie, là, on les a traités comme des parias, comme des traîtres. Donc là, vous voyez la méchanceté et vous voyez un peu comment ça se passe à l'ONU. Et cette mission, au début, les grandes puissances, les États-Unis, la France, ne prenaient pas les Nations Unies au sérieux. Et après cette mission, ils ont compris que, ah, on peut jouer avec ça. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de Dag Hammarskjöld en ce qui concerne le rôle spécifique du secrétaire général de l'ONU? Beaucoup de choses ont changé.
Le secrétaire général de l'ONU est nominé par les États membres de l'ONU. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, on pensait avoir le contrôle de la situation. Dag Hammarskjöld échappe à ses créateurs, il échappe à ces grandes puissances qui l'ont nommé en 1953, et ces grandes puissances, ces grandes capitales réalisent qu'à partir de maintenant, il va falloir mieux choisir les candidats pour faire en sorte que la créature ne leur échappe pas. Et maintenant, là, ils nous envoient des casques bleus à tout va. Et dans ce film, vous comprenez, derrière ces casques bleus-là, il y a qui? Qui est en train de tirer les ficelles? Vous demandez pourquoi en Ukraine, là, on n'a pas envoyé les casques bleus. Les casques bleus, c'est seulement pour nous, pour les Africains, pour les pays du tiers-monde, comme ils aiment dire. Même à Gaza, vous croyez qu'ils vont envoyer les casques bleus? Rien. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est pour nous, les Africains. Déjà au Congo, là, la mission de l'ONU, je crois que c'est la plus grande dans le monde. Et on continue à tuer des gens. Il y a quelques années, mais à 800 mètres, il y avait des personnes qui se faisaient égorger à la machette. Il y avait un sniper de l'ONU. À 800 mètres, un sniper, il peut l'avoir. Et il a dit non, il ne tire pas, parce qu'il n'a pas l'ordre de tirer. Donc, ils viennent juste, ils vérifient que tout le monde meurt bien, là, comme il faut. Hein, et puis après, non. Hein, pourtant, des millions et des millions, des milliards sont dépensés pour ce truc-là. En fait, c'est juste pour surveiller les coins où il y a des mines. Si vous regardez bien, à chaque fois qu'il y a des missions de l'ONU, il faut regarder un peu aux alentours. Là, vous allez trouver, il y a de l'argent. D'ailleurs, dans le temps de Kabila, ils étaient beaucoup à Kinshasa. Il y a peut-être genre 15 ans passés. À Kinshasa, je ne pouvais pas me mettre dehors, debout, n'importe où dans la ville, 10 minutes sans voir une voiture de l'ONU passer. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Ils sont venus avec, et puis on les payait, on les paye des 10 000 balles, des 15 000 balles, ils prennent des grandes maisons. Donc ça fait à Kinshasa, ça fait grimper le prix de l'immobilier. Donc les locaux ne pouvaient plus se payer un logement décent parce que tous les propriétaires voulaient louer à quelqu'un de l'ONU. Donc les prix, ils ont grimpé, eux, ils n'en avaient rien à foutre parce que l'argent venait de l'ONU. Les bêtises qu'ils ont fait, des femmes, les filles du quartier ne voulaient même plus sortir avec un gars du quartier. Tous, ils cherchaient un gars de l'ONU. Ils faisaient des partous, des trucs incroyables. Jusqu'à un moment, même le président Kabila de l'époque a dit non, qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? Je ne veux plus voir une seule personne de l'ONU à Kinshasa. Déjà, d'abord, on les a interdits de circuler le soir parce qu'ils étaient que dans des bars. Donc, ils ne pouvaient plus sortir. Après, on les a dit non, quittez Kinshasa. Ils sont allés à l'Est. Mais vous croyez quoi? À l'Est, là, ils sont allés faire des enfants à gauche, à droite. Et quand il y a des problèmes de pédophilie, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent, ils donnent de l'argent aux familles, ils classent le truc. Nilikuwa kuropea fasi ya kukulia, kisha kanambia ndakupatia makuta usiseme. Kisha mimi nikanyamaza. Sasa mimba inaonekana, namwambia mimba inaonekana, nifanye nini? Anasema ndakupatia makuta. Nikanyamaza. Makuta haiko, nikazala hakuna makuta. Nikamwambia nifanye nini? Hapana, ndakupatia makuta. Akangoa naenda na anipatie makuta. Sasa mimi naona Desmond anaenea na nataenda nisha kwa na bebe. Nikaenda kwa mama kumwambia yeye, mama mwenyewe anahusika na morale. Kisha akanambia sawa, atamuita. Sasa alimuita, bakakia pima, bakakutana, ndio mtoto ni wake. Donc, le mieux, c'est seulement que nous, on professionnalise notre propre armée, qu'on arrête de faire appel à ces gens-là, parce que c'est du n'importe quoi. Et dans ce film, vous allez voir. Franchement, un bon moment en famille que vous allez passer. C'est un très beau film, je le recommande. Même si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique ou à ce qui se passe, l'armée française, vous voulez juste voir un bon film de guerre. Franchement, il est magnifique. Ah oui, encore une chose, vu qu'on parle de la guerre, il y a un livre que j'ai commandé sur Amazon, disponible sur Amazon, j'ai aimé beaucoup, Les Empereurs du Congo, Meurtre à Mbanza Ngungu. Donc c'est encore de la guerre, mais à l'ancienne, hein, comme ça on apprend un peu l'histoire. C'est une fiction, mais ça peut vous donner des idées pour les peintres, les gens qui sont créatifs, les histoires. Franchement, j'aime bien, je suis encore au début, mais je trouve ça superbe, la façon dont il a écrit. Quand je ferme les yeux, j'ai vraiment l'impression de voir tout ce monde, nos anciens rois, nos reines, nos guerriers. Et voilà, ce serait aussi cool un jour pouvoir faire un film sur ça. Coquet, l'auteur, c'est Arnold Di Luambanza. Franchement, je suis qu'au début, mais j'aime bien, tu vois, l'atmosphère des guerriers anciens. On n'a pas beaucoup d'histoires comme ça et on n'a pas beaucoup de films, même s'il y a eu le film sur la reine Zinga, enfin la série qui passe sur Netflix. Je trouve ça bien et la façon dont il décrit les décors, vous avez vraiment vous plongez dans l'univers. Vous voyez, voilà comment nos ancêtres y vivaient. C'est pas l'image qu'on donnait avant, genre on vivait dans des arbres. Vous voyez vraiment qu'il y a un royaume. Et franchement, je trouvais ça très intéressant. En plus, c'est le royaume Congo, donc ça passe de l'Angola, du Congo jusqu'au Gabon.
Donc c'est très, 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 très intéressant. Il est disponible sur Amazon, je vais vous mettre le lien. J'ai décidé de commencer à mettre des liens Amazon ou d'autres sites de ceux que je lis, de ceux qui m'inspirent. Comme ça, tout le monde pourra aussi en profiter. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, une soirée cinéma. Profitez de ce film et on se voit à la prochaine. Prenez soin de vos familles.